L'info écho avec Capital. On commence avec la possibilité que l'impôt sur le revenu soit payé par tous les Français. En tout cas, c'est ce que souhaite Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, elle a estimé que payer l'impôt sur le revenu pourrait permettre de recréer un lien entre l'impôt et le citoyen. Chacun pourrait contribuer à la hauteur de ses moyens, y compris les plus modestes, même de manière très symbolique pour recréer le lien entre citoyens et impôts. Chacun pourrait payer l'impôt sur le revenu, y compris les plus modestes, même 1 euro, a ainsi indiqué Jacqueline Gourault. Matignon a immédiatement démenti cette possibilité. On poursuit avec le chiffre du jour, 1 milliard de dollars. C'est ce qu'a perdu Nike au lendemain du Zion Gate. Mercredi 20 février, le joueur de basket le plus coté de la NCAA doit quitter prématurément les parquets à la suite d'un déchirement de sa chaussure Nike qui lui a valu une entorse du genou. Le titre à Wall Street de l'équipementier a reculé de 1,06%. En théorie, cela équivaut à une perte de 1,2 milliard de dollars. On a déjà eu des problèmes sur des chaussures, mais pas de manière aussi visible. La qualité de nos produits est de la plus grande importance pour nous. Bien que ce soit un incident isolé, nous travaillons pour identifier le problème et souhaitons à Zion un prompt rétablissement. A tout de suite réagi la marque à la virgule. Le coup de gueule du jour est poussé par Arnaud Montebourg. Il n'arrive toujours pas à comprendre comment Alexandre Benalla a pu être embauché à l'Élysée alors que les raisons qui l'avaient obligé à se séparer de lui étaient accablantes. Et pour cause, il est bien placé pour parler d'Alexandre Benalla puisqu'il l'a connu en 2012 alors qu'il était son chauffeur personnel. À la suite d'un délit de fuite en voiture qui a toujours été contesté par le principal intéressé, Arnaud Montebourg a décidé de le licencier. Ça ne me regarde pas, mais je pense que vous avez un personnage extrêmement sulfureux et dangereux. Je ne comprends pas comment, quand quelqu'un est viré pour des motifs tout à fait établis, on le réembauche à un poste supérieur. C'est bizarre ce monde, a-t-il déclaré sur RTL. On termine avec les chiffres vertigineux du business de Stéphane Plaza. En association avec M6, il a lancé son propre business Stéphane Plaza Immobilier. Pour l'heure, c'est une vraie réussite. 320 boutiques ont été ouvertes et 407 autres sont attendues d'ici la fin de l'année, explique le Parisien. L'an dernier, la société a généré un chiffre d'affaires de 11,3 millions d'euros contre 1,9 million d'euros en 2015. Le bénéfice net est passé de 200 000 euros en 2016 à 4,4 millions d'euros en 2018. Selon BFM, la vedette de M6 aurait même perçu en 2017 près de 240 000 euros de dividendes. C'était l'Info écho avec Capital.